Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, on voit l'outil Shell dans l'environnement solide qui est l'outil ici, Shell, où on peut fabriquer des coquilles. C'est une fonction qui va être utilisée vraiment typiquement pour fabriquer des coquilles d'enclosure comme une scie, comme un couteau. Donc, l'idée est vraiment de designer l'extérieur complet de l'objet sans se soucier qu'éventuellement il va être vide. Et une fois qu'on a la shape qu'on désire, bien, on peut utiliser la fonction shell pour vider cet objet-là. C'est une fonction assez simple, mais il faut quand même comprendre certaines choses. Le shell, si je crée ici un cube, comme ça, et on va aller se mettre donc 20 par 20 par 20, d'accord? Donc si je crée un cube comme ça, et sur mon cube je vais aller faire un extrude d'un cercle, comme ça, que je vais couper, vous allez comprendre, comme ça. Je vais faire un extrude de ça ici, de même, et pour faire une autre petite démonstration, je vais faire un autre cercle ici, comme ça. Je lui fais une ligne, oups, pardon, il snap sur l'autre sketch en arrière. Et voilà, comme ça, je vais faire un extrude de même, mais cette fois-ci, je vais lui mettre un petit angle. Et voilà. Donc là, une shape pas vraiment rapport, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exercice. Donc la fonction shell, la façon dont ça fonctionne, le but est de vider cette pièce-là. Donc ici, c'est écrit face ou body. Donc vous pouvez choisir une face. Donc, si tous les endroits où je promène ma souris puis que j'ai une sélection qui se crée, c'est une face, d'accord? Donc, le contour d'un cylindre est une face. Et le contour d'un cylindre, même s'il est un angle, est une face. Tantôt, je vais vous montrer ce qui n'est pas une face. Alors ici, on peut choisir une face, comme ça. Et la shell, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on choisit la face qu'on veut qui disparaisse et vider le reste de la pièce. Donc ici, si je mets 1 mm, toute ma pièce vient de se vider et on voit que même à l'intérieur des deux cônes sont vidés. Si je fais un Inspection ici, Section Analysis, et que je prends cet angle-là, on voit très bien que toute la pièce a été vidée au complet avec une épaisseur de, j'ai pris 1 mm ou 2, peu importe, comme ça. Donc, je vais laisser créer mon Inspection comme ça. D'accord? Si je retourne sur mon shell ici et que je désélectionne ça, ma pièce est pleine, on le voit. Là, si je veux choisir, ben, je peux choisir cette face-là et je pourrais décider de choisir une autre face aussi. Donc, on peut tenir le contrôle, on sort du mode preview et on peut choisir une autre pièce. Et rapidement, on peut créer quelque chose d'assez complexe ici, ouvert sur le dessus et qui est ouvert de l'autre côté. D'accord? Avec une épaisseur précise. L'autre chose aussi, c'est dans le menu ici, vous pouvez vers l'intérieur, vous pouvez agrandir vers l'extérieur. Donc, si je mets 1 mm ici, on comprendra que toute la pièce vient de grossir d'1 mm. Et vous avez aussi both. Et both, c'est vraiment deux mesures différentes. Donc, ce n'est pas une symétrie, c'est une mesure vers l'intérieur et une autre mesure vers l'extérieur, que vous pouvez toujours modifier à la main ici. Et là, j'ai mon autre mesure vers l'extérieur que je peux modifier ici. Là, ce qu'il faut comprendre, je vais juste revenir en arrière, même une fois que mon shell n'est plus fait. Oh, attendez, je vais juste reprendre mon section analysis. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et déliter ça. Donc, il y a aussi la fonction body. Deux façons de faire ça. Je peux utiliser carrément le body dans... je n'étais pas dans mon component ici, peu importe. Je peux aller choisir le body ici dans mes menus. Donc, je sélectionne le body au complet. Et là, on voit qu'il vide complètement la pièce, mais sans créer aucune ouverture. Ça, c'est une chose. Mais si jamais vous avez une structure très complexe ici et que vous voulez faire la même chose, vous ne voulez pas aller chercher le body dans vos menus ici. L'autre façon de le faire, si je désélectionne ça, c'est de s'approcher d'un arête. Donc, ici, j'ai la surface qui est sélectionnée. Si je m'en viens ici, j'ai la surface. Mais si je m'approche de l'arête ici, on va voir que, paf, tout d'un coup, toute la pièce est sélectionnée. Ça revient exactement au même que choisir la pièce au complet. Si je clique là, il vide la pièce au complet sans vraiment enlever une des surfaces. Donc ça, c'est la fonction shell en gros, très 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 simple.
Et tantôt, j'ai parlé de face et de body, donc c'est ce qui n'est pas une face. Donc ici, on a une forme plutôt arrondie, qui serait un genre de design de souris. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, c'est pas vraiment une face. J'ai une sélection qui se fait ici, mais c'est pas une face, c'est plus une surface. Donc qui comprend deux courbures. On a une courbure dans cet axe-là et on a une courbure dans cet axe-là. La fonction shell ne fonctionnera pas sur une surface. Il faut que ce soit une face vraiment plane ou, comme je disais au début, soit d'un cylindre ou d'un cône. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait deux axes combinés. D'accord? Si je fais la petite démonstration ici, si je m'en vais en mode surface, c'est là qu'on va comprendre que c'est une surface. Là, je peux la sélectionner et je peux déliter ça. À ce moment-là, je perds mon body complet, fermé, plein, et je me retrouve avec des surfaces qui n'ont aucune épaisseur. Et là, il faudrait que je fasse un thicken pour pouvoir avoir une épaisseur de ce design-là. Par contre, le thicken ici va faire une épaisseur en faisant un angle avec une incidence de 90 degrés par rapport à la courbure. Donc, si je mets, mettons, 1 mm et que je fais OK ici, vous voyez ici que j'ai la courbure de mon côté ici et le thicken, il va faire une instance de 90 degrés comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une façon de vider une pièce, sauf qu'on se retrouve avec une ouverture qui est assez complexe à dealer. L'autre solution, ce serait de partir de ce body-là, le couper et ensuite faire deux shells. Donc, j'aurais le choix. Je pourrais décider de faire une coupe dans ce sens-là avec une ligne de même. Et voilà. Et une fois que j'ai ma coupe, je finis mon sketch. Je vais faire un split body. Voici le body. Je sélectionne le tool ici. On fait OK. Et à ce moment-là, on se retrouve avec deux pièces. Cette pièce-là, je peux appliquer un shell dessus. Je choisis cette surface-là et je mettrai, mettons, 1 mm. Et là, on a notre shell. Et je pourrais faire la même chose avec l'autre ici. Et voilà. Je fais encore mon shell. 1 mm. Par contre, là, je viens de faire 3-4 fonctions. Ce qui serait probablement plus simple encore, ce serait de vider le body avant et le couper ensuite. Donc, si je reviens en arrière comme ça, je fais un paquet d'undo. Donc, je peux faire mon shell sur le body au complet. D'accord? 1 mm de même. Donc, mon body en ce moment est vide. Si je vérifie mon section analysis, on voit que le body est vide. Et ensuite, je peux faire ma coupe. Tout simplement. Comme ça, je refais ma ligne de coupe, mettons, qui serait à peu près quelque chose comme ça. Je sors de mon sketch et je refais mon split body. Le body, ça c'est le tool, Enter. Donc, j'ai fait une fonction de moins, donc j'ai pas eu à vider les deux pièces. Et on a exactement le même résultat ici. On a une pièce vide là et on a une pièce vide à l'intérieur. Puis là, on pourrait rajouter des supports à l'intérieur. Donc, on a commencé en fait le début d'un design d'une souris avec deux parts, la base et le top pas qui seraient assemblés éventuellement. On pourrait commencer à ajouter des petits ridges pour que les deux bases fit une sur l'autre. Donc, c'est le principe du shell. Donc, c'est à peu près ça. C'est pas mal ce qui fait le tour de cette fonction-là. Si vous avez d'autres idées sur le shell ou si vous utilisez le shell pour d'autres trucs, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis, bien, ce sera pour la prochaine vidéo. Au revoir.